Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo YouTube qui n'était pas prévue mais qui ma foi sera de l'intérêt public. Pour vous expliquer un petit peu d'où sort ce sujet, j'ai perdu 5 kilos, donc vous avez peut-être vu ma première vidéo de plein de résolutions. Je les ai mises en place pour une fois et là ça va faire 5 kilos de perdu. Et acheter des vêtements ça a toujours été hyper compliqué pour moi parce que j'ai jamais réussi à trouver des vêtements qui m'allaient, dans lesquels je me sentais bien. Et je me suis dit, ça y est, maintenant que j'ai perdu 5 kilos, je vais peut-être reprendre goût finalement à la mode. Et donc je suis allée essayer des vêtements. Je suis allée faire Uniqlo, je suis allée faire H&M, je suis allée faire Zara. Je me suis rendu compte que je rentrais toujours pas dans les pantalons. Le résultat, c'est à chaque fois le même. Mes fesses ne passent pas dedans. Je déteste mon corps en sortant. Je pleure bien souvent parce que c'est hyper frustrant de voir tous ces vêtements qu'on trouve si beaux mais qu'on peut pas porter. Et ensuite j'en veux à mon corps. J'en veux à mon corps d'être comme ça. J'en veux à mon corps de pas rentrer dans ce qui est taillé dans les magasins de prêt-à-porter. J'en viens à pas m'aimer et à perdre complètement le goût d'acheter des vêtements. Du coup, j'étais très énervée parce que pour une fois que j'avais perdu du poids et que je pensais que j'avais solutionné mon problème, je me suis rendu compte, et finalement quelque chose que je savais déjà parce que c'est un problème depuis que je suis petite, que le vrai problème, c'était pas moi, mais c'était les magasins de prêt-à-porter qui font pas des choses qui sont adaptées à mon type de morphologie. Mon type de morphologie, c'est une taille plutôt fine et ensuite des hanches, des fesses et des cuisses plutôt larges. Ce qui fait que, en général, dès que je veux mettre un pantalon, je l'enfile et je me retrouve bloquée ici avec toutes mes fesses qui débordent. Et le pantalon, je ne rentre jamais dedans. Très en colère, je pousse un coup de gueule en story Insta et je publie cette story. Et là, grosse surprise, j'ai reçu plus de 200 messages en réponse et je me suis rendu compte qu'on était énormément dans ce cas-là, mais surtout j'ai reçu énormément de recommandations pour tester certains vêtements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté ces petites recommandations et que je suis allée tester 2 enseignes hier. Je vais vous montrer les pantalons que j'ai trouvés là-bas parce que franchement, c'était des bonnes recommandations pour la grande majorité et j'ai trouvé des choses qui me conviennent et qui donc vous conviendront, je pense. Donc si ça peut aider certaines d'entre vous, je vous invite à bien regarder et à prendre des notes. C'est parti, je vous emmène avec moi dans ma journée samedi pour trouver des jeans. Comme convenu, je pars chercher un jean. Le but c'est d'en trouver un qui taille bien. La petite madame que vous voyez dans la vidéo, c'est Charlotte. On peut aussi l'appeler Annecha. Elle m'a accompagnée, donc on a été boire un petit café avant d'y aller pour un petit peu discuter, parler des modèles que j'ai repérés. Et après, elle a été ma fashion assistant pendant tout le long. Je sais plus comment on dit, ma personal shopper. Et du coup elle m'a aidée à faire les essayages, à choisir les pantalons, enfin franchement moi qui déteste faire les magasins, elle m'a beaucoup aidée. Et au passage le Café Pia, si vous êtes à Bordeaux, c'est un café délicieux. Je vous recommande de tester si vous connaissez pas et que vous aimez le café. Et la petite pâtisserie elle était... Dans mes DM j'ai reçu la réponse d'une dame qui travaille chez Promode et qui m'a recommandé des modèles qui devraient bien coller avec ma morphologie. Donc je suis allée directement les prendre, vous allez le voir dans les essayages. Ce que j'ai trouvé cool chez Promode, c'est qu'il y avait quand même pas mal de choix de pantalons, des modèles très différents. Et surtout dans les cabines d'essayage, c'est pas une lumière qui vient que d'au-dessus ni que d'en bas, il y a 2 bandes de lumière sur les côtés. Ça met beaucoup moins en avant tous les défauts de notre corps. J'ai plutôt apprécié cet essayage et je me suis pas sentie du tout comme une énorme merde obèse en sortant, ce qui change de la plupart des magasins. Oui, vas-y, tourne-toi. Complètement. Très bien en vrai, franchement.
Ce premier modèle, le Hector en taille 38, il était parfait. J'ai trouvé qu'il m'allait extrêmement bien. Quand je me suis retournée, j'ai adoré les fesses qu'il m'a fait. Et ça, c'est très rare que je ressente ça en essayant un pantalon. J'étais très contente. J'étais un peu mitigée au départ parce que de face, je trouve qu'on voit quand même pas mal les formes au niveau des cuisses. Mais au final, j'ai trouvé plutôt sympa. Il était assez ample, il tombait assez bien sur les jambes. À la taille, il baillait pas du tout. Il était très agréable à porter en tout cas et donc je l'ai racheté. Sachez que moi, je l'ai trouvé hyper facilement sur Vinted directement le soir en rentrant, vu que je suis un énorme rat. Franchement, moi je le trouve très beau quoi. Deuxième pantalon, le modèle Marcel. Là moi j'étais plutôt mitigée, à la fin j'aimais pas mais c'est Charlotte qui m'a convaincue. Je trouve que la coupe c'est différent de ce que j'ai l'habitude. Moi j'ai plutôt l'habitude de mettre des choses amples et larges depuis la mode des baggy qui est passée. Parce que au moins je trouve ça moins difforme entre mes fesses et mes cuisses et le reste de mon corps. Là pour le coup ça reprenait un peu les anciens codes des slims j'ai trouvé. C'était plutôt proche du corps mais sans être moulant. Et au final ça met beaucoup en avant ma silhouette. Alors peut-être que là c'est parce que j'ai un crop top au moment des essayages que je me projetais pas forcément. Je sais pas, au début j'ai eu du mal. Charlotte m'a dit qu'elle aimait bien et que vraiment c'était juste que j'avais pas l'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas je me rends compte que là j'ai le luxe de choisir est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, alors que je pensais que je pouvais juste pas rentrer dedans. Donc là on est quand même sur des jeans avec notre morphologie qui marche très bien. Celui-ci c'est un modèle jean large taille haute, il a pas de nom comme les autres. Quand je l'ai pris sur le portant c'est parce que je le trouvais en fait assez sympa vu qu'il y a un élastique à l'arrière. Je me suis dit ça va forcément tenir ma taille, ça va pas bailler à l'arrière et ça va pas tomber. Au final je trouve la forme très peu flatteuse, je rentre dedans, il y a pas de problème, il est passé très bien. Mais cet élastique à l'arrière au final c'est pas très beau. Je trouvais pas le rendu global du pantalon hyper beau. Il y a tellement de gens. Y aller. Je suis bien évidemment allée chez Levi's. Alors j'avais une très mauvaise expérience là-bas il y a 4 ou 5 ans. J'ai essayé tous leurs modèles et il n'y en avait aucun qui me taillait correctement et m'allait bien. Est-ce que cette nouvelle mode un peu de l'oversize et des jambes larges finalement me sert peut-être. En tout cas j'y suis retournée dans l'optique de tester un modèle qu'on m'a recommandé qui est le Ribcage Bell. Alors les 501 tout ça c'était même pas la peine, enfin je sais très bien que je ne passe pas dedans. Et le Ribcage Bell on me l'a cité plusieurs fois donc je me suis dit mais pourquoi pas, on va essayer. Ça n'allait pas du tout, la coupe n'était pas du tout flatteuse. Bon là on est dans le cas où je me sentais vraiment pas belle, trop grosse, pas de confiance en moi, je peux même pas fermer la braguette donc je me dis oh, j'ai un énorme ventre, enfin vraiment ça joue énormément sur le mental. Hein. Quand on fait des essayages que avec des pantalons comme ça et on sort on se sent mais nullissime alors que là j'espère que vous vous rendez compte qu'il y a des coupes qui marchent et que le problème, encore une fois, ce n'est pas moi. Même moi j'essaye de me le dire en fait. Donc là cette coupe pas du tout, mais la vendeuse trop cool m'a trouvé un autre pantalon de la gamme Ribcage. Cette fois-ci c'était un Ribcage wide leg. Elle me l'a pris une taille au-dessus. Je vous laisse regarder ce que ça donne et on débriefe après. Bonjour. Vous travaillez ici? Trouverez donc ce modèle. Superbe. Le Ribcage wide leg. En train de me dire qu'il me fait des super rêves. Ah bah, c'est super. Je peux faire une photo si vous voulez vous voir. C'est très beau. Ouais,
Ouais, il est vraiment très beau. Et c'est vrai que je constate dans le micro que c'est pas mal. Vas-y, remets-toi devant. Devant aussi. Mais Franchement, devant, c'est très beau. C'est beau, hein, vraiment. c'est vrai que c'est vrai, c'est un bleu vraiment très. Donc là, vous voyez, j'étais assez mitigée au départ parce que sur le devant, ça faisait un petit peu des petites bandes. Vous savez, à ce niveau-là, là. Voilà, quand ça tire ici. La dame de chez Levi's m'a expliqué que oui, ça serrait un petit peu à cet endroit-là, mais ça allait se détendre au lavage, ça allait se détendre parce que le pantalon, il doit s'habituer au pli du corps quand on s'assoit, etc. Que ça n'allait pas rester. Je l'ai cru. J'avais envie de la croire, je l'ai cru. Principalement parce que je me sentais très bien dedans, parce que je trouvais qu'il me faisait également des très belles fesses. Il me maintenait bien. Par contre, la taille, ça baillait un petit peu à l'arrière. J'ai choisi de pas m'arrêter à ça. Levi's, ils font des retouches, c'est gratuit, c'est pris en compte avec l'achat du pantalon. Bien sûr que oui, vu le prix qu'il coûte. Là, le but c'était vraiment d'avoir un beau jean qui allait me servir et qui allait m'aller et dans lequel je me sentais belle. Le pari il est plutôt réussi, je vais le faire retoucher et j'espère que ensuite je me sentirai encore mieux. C'était une très belle surprise ce pantalon et je suis très contente d'y être allée parce que c'est mon premier Levi's, c'est une bonne pièce pour le but d'avoir peu de jeans mais de les garder très longtemps. Donc je pense que ça va complètement faire ce que j'attends d'un pantalon. Ces essayages touchent à leur fin, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura conforté dans le fait que vous n'êtes pas la seule à vous sentir comme ça quand vous sortez des magasins et que bien souvent le problème c'est qu'on va soit pas vers les bons magasins, soit pas vers les coupes qui nous correspondent. Ta morphologie comme la mienne, c'est peut-être pas celle qui est le plus prise en compte sur le marché du prêt-à-porter et des pantalons, mais en tout cas il en existe donc il faut un petit peu creuser pour trouver, je suis sûre que tu vas y arriver. Je vais mettre en description tous les liens des produits que j'ai montrés, de ceux que j'ai achetés et je vais aussi mettre les recommandations que les abonnés m'ont transmises parce que j'ai reçu plein de recommandations sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu ne viens pas de ce réseau-là. N'hésite pas à t'abonner, un petit pouce et puis on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous oui. C'est superbe.